Est-ce que tu as déjà ressenti cette montée d'adrénaline après un pari gagnant ou cette déception écrasante après un pari perdu? Les émotions, on les connaît tous, elles sont omniprésentes dans nos paris sportifs et elles peuvent être parfois notre pire ennemi. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui concerne chaque parieur, du débutant au parieur expert, et on va voir les 5 erreurs émotionnelles qui peuvent être fatales dans les paris sportifs. Si tu veux apprendre à mieux gérer tes émotions, à prendre de meilleures décisions et à transformer tes paris sportifs dans une expérience plus enrichissante au niveau financier, au niveau personnel, reste avec moi. On va voir ensemble tous ces pièges émotionnels qui te guettent et je vais te donner des astuces pour t'aider à les éviter dans cette vidéo. Si tu me connais pas, je m'appelle Thomas et j'apprends aux parieurs à gagner un complément de revenus avec leurs paris sportifs. Pour ça, je fais des vidéos YouTube, j'écris des articles, je fais des formations, j'ai aussi un groupe privé et j'envoie tous les jours par email des conseils pour aider les parieurs les plus motivés à progresser et à atteindre leurs objectifs. Donc si tu veux toi aussi recevoir ces astuces, c'est très simple, c'est gratuit et il suffit de laisser ton email en cliquant sur le petit i qui est juste là ou sur le lien que tu trouveras dans les commentaires. Et donc si tu es prêt, c'est parti. Alors la première erreur émotionnelle fatale qui touche les parieurs, c'est les réactions impulsives aux pertes. Ça se manifeste comment ? C'est quand tu viens de perdre un pari et que immédiatement après, tu veux tout récupérer tout de suite. Donc là, stop, faut jamais faire ça parce que c'est une décision qui peut te faire perdre encore plus d'argent. Et tu l'as peut-être déjà vécu. Donc si ça t'arrive, prends une pause, évalue un peu la situation, regarde ce qui s'est passé, pas forcément au niveau du pari, au niveau de ton comportement à toi, regarde comment tu es en train de virer et rappelle-toi que chaque pari est indépendant l'un de l'autre. Et ne laisse jamais une perte te pousser à prendre des décisions précipitées, c'est la pire erreur qui soit. Il faut que tu comprennes qu'il y a 2 explications qui sont tout à fait rationnelles pour expliquer ça. Et sers-toi de ça, en fait, si tu es dans ce cas-là, pour éviter de refaire cette erreur. La première explication, c'est que tu as trop misé. Si une perte te fait mal, si une série de pertes te fait mal, c'est que tu as perdu trop d'argent et donc tu as trop misé. La première chose à faire, c'est de réduire tes mises. La deuxième explication, c'est que si tu réagis comme ça, tu ne fais certainement pas confiance à ta stratégie sur le long terme. Donc, il faut essayer de retravailler sur ta stratégie ou essayer d'en trouver une qui fonctionne. C'est certainement que tu n'en as pas sinon. Parce que du moment que tu vas avoir une bonne stratégie, tu vas avoir de la variance, tu vas avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mais si elle fonctionne, les pertes vont se rattraper toutes seules, vont se rattraper d'elles-mêmes si tu as une bonne gestion de mise. Erreur fatale numéro 2, ça va être l'excès de confiance. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment arriver à tout le monde. Tu gagnes quelques paris, tu enchaînes les paris gagnants, tu as une bonne période et là, d'un coup, tu te sens invincible, tu te sens meilleur que tout le monde. Mais encore une fois, chaque pari est unique, chaque série est unique. Rien ne dure éternellement quand c'est trop beau. Donc faut pas que tu crois que tu sois devenu du jour au lendemain un crack, faut pas que tu penses que tu sois devenu un génie des paris sportifs du jour au lendemain, c'est certainement pas le cas. Il faut que tu continues d'analyser sérieusement chaque pari, d'essayer d'être le plus objectif possible et de pas prendre des raccourcis parce que tu es sur une bonne période. Il faut pas que tu te laisses emporter par un faux sentiment de sécurité parce que tu es sur une série de paris gagnants. Et d'ailleurs, la solution, quand tu es dans ce cas-là, ça pourrait être par exemple de regarder tes statistiques parce que les chiffres ne mentent pas. Si, par exemple, la cote moyenne de tes paris gagnants est de 1,50, ton taux de réussite devrait tourner autour des 70%. Donc si tu es à 80% de réussite, il n'y a aucune chance que tu restes sur des taux de réussite aussi élevés pendant une longue période. Là, c'est provisoire, ça va pas durer. Et dans quelques temps, tu auras moins de 70% de réussite pour que ça s'équilibre. Ok ? Fais-moi confiance là-dessus. D'ailleurs, si tu me fais pas confiance, tu peux aller voir une vidéo dans laquelle je t'explique absolument tout ce phénomène. Elle sera en suggestion à la fin de la vidéo ou tu pourras la retrouver là en suggestion, elle va apparaître à l'écran. Erreur fatale numéro 3, ça va être l'attachement émotionnel. L'attachement émotionnel, c'est un piège classique dans les paris sportifs. On va souvent parler d'équipe de cœur et pas d'attachement émotionnel. Donc tu aimes une équipe, tu vas parier sur elle, même si les statistiques, les infos disent l'inverse parce que tu crois en les chances de cette équipe, mais ta vision elle est biaisée parce que tu aimes cette équipe et tu n'es pas réellement objectif. Dans les paris sportifs, il faut séparer ses préférences de ses décisions, toujours faire ça. Il faut être impartial, il faut faire confiance aux données et pas
aux émotions. C'est les pires conseillères qui soient. Il faut que tu comprennes que ton équipe préférée ne gagnera pas simplement parce que tu en as envie, parce que tu espères, ni même parce que tu es persuadé qu'elle va gagner. Le mieux pour éviter cette erreur-là, c'est d'éviter de parier sur son équipe de cœur, ou alors de faire un pari fun avec une mise ridicule, ou alors, à l'inverse, d'être encore plus dur dans tes analyses et dans tes critères pour valider le pari quand il s'agit de ton équipe de cœur. Et moi, j'irai même encore plus loin en te disant que si c'est ton équipe de cœur, limite-toi à regarder simplement le match, à prendre du plaisir. S'ils gagnent, tu seras content, et s'ils perdent, au moins tu n'auras pas la double peine, c'est-à-dire perdre ton pari et que ton équipe de cœur ait perdu le match. Erreur fatale numéro 4, réagir aux tendances et aux événements. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une équipe va gagner, elle va commencer à enchaîner les victoires, et donc tout le monde va se dire cette équipe elle tourne bien, et donc les gens vont commencer à miser sur cette équipe. Un nouveau joueur arrive dans une équipe, un gros joueur, un nouvel entraîneur arrive dans une équipe, et les gens pensent que ce joueur ou cet entraîneur vont changer complètement les résultats de l'équipe. Et tout le monde va parier pour cette équipe. Mais les tendances, elles changent. Les séries ont une fin. Prends toujours le temps d'analyser à long terme, depuis le début de la saison, pas seulement sur les 3, 4, 5 derniers matchs, et ne te laisse jamais influencer par les dernières infos qui viennent de sortir, ni par l'opinion des gens autour de toi qui peuvent te dire tout et n'importe quoi alors qu'ils sont pas des experts en paris sportif. Toute série a une fin et tu finiras par tomber dessus à un moment, crois-moi. C'est sur toi que ça va tomber, c'est pas sur un autre, c'est sur toi. Ils gagnent depuis 10 matchs, tu paries sur le 11e, ils gagneront pas le 11e. Garde en tête que aucun joueur n'est irremplaçable, que aucun entraîneur ne peut faire des miracles avec une équipe de chèvres dans l'immédiat, et ne te focalise pas uniquement sur ces éléments pour prendre tes décisions. On va arriver à la 5e erreur émotionnelle qui peut être fatale dans tes paris sportifs, mais juste avant, pense à nous dire dans les commentaires celle qui toi t'impacte le plus ou t'a impacté le plus dans tes paris sportifs, celle que tu as le plus de mal à gérer. Et si tu as trouvé des astuces pour y remédier, partage-les nous évidemment, que ça puisse aider un maximum de parieurs. Je te remercie par avance. La 5e erreur émotionnelle fatale, elle touche pas vraiment aux émotions, mais elle est liée aux émotions, c'est la gestion financière. La gestion de ton argent dans les paris sportifs, c'est la clé. Et si t'as pas un plan de mise clair établi à l'avance, tu risques de perdre rapidement ton capital. Établis-toi un budget, un capital, parce que t'en as peut-être même pas aujourd'hui, ou alors fixe-toi un montant maximum à perdre chaque mois. Tiens-toi à ce montant et ne parie jamais plus que ce que tu peux perdre. C'est évident, on le répète des milliers de fois, mais il y a quand même des gens qui tombent dans ce piège. La discipline et la prudence sont tes meilleurs alliés dans les paris sportifs. Donc, pour éviter de tomber dans ce piège, comme je te l'ai dit, tu te fixes un capital ou une somme mensuelle à ne pas dépasser et que tu peux te permettre de perdre. Tu te crées un plan de mise. Je répète parce que c'est important et il y a beaucoup de monde qui ne le fait pas. Et suis ce plan de mise à la lettre. Et dernière chose hyper importante, tiens un bilan de tes paris pour savoir exactement où tu en es. Et chose importante, dans ce bilan, rajoute une case commentaire à la fin. Pourquoi rajouter cette case commentaire? Alors si tu le fais sur un cahier, c'est pareil. Rajoute une case commentaire à la fin. Pourquoi? Pour noter tes ressentis, pour noter les erreurs que tu as faites, pour noter les bonnes choses que tu as faites. L'idée, c'est de te servir de ça parce que ça peut être utile pour éviter de retomber dans des pièges au cas où tu sois confronté aux mêmes situations, pour comprendre un petit peu mieux ce qui n'a pas marché sur un pari qui a été perdant, parce que des fois c'est pas ta faute, c'est simplement le scénario du match. Et l'idée, c'est d'éviter un maximum de pièges à l'avenir et d'être le plus discipliné possible. La discipline, c'est la clé. Voilà, c'était les 5 erreurs émotionnelles fatales dans les paris sportifs. On les a vues une après l'autre. Les réactions impulsives aux pertes, l'excès de confiance, l'attachement émotionnel à ton équipe de cœur, la réaction aux tendances et aux événements, et la mauvaise gestion financière. Et je t'ai donné toutes les armes pour éviter ces principales erreurs, comment y réagir, des astuces, pour éviter qu'elles te coûtent à toi comme à d'autres des fortunes dans les paris sportifs. Parce que crois-moi, il y a des gens qui ont ces problèmes-là, qui perdent réellement des fortunes dans leurs paris, et te permettent évidemment de parier plus intelligemment. Et je vais insister encore une fois dessus, les clés de la réussite dans les paris sportifs, c'est d'être discipliné et d'être le plus rationnel possible, c'est-à-dire de regarder les faits, de regarder les chiffres, de regarder les stats, et de ne jamais, jamais faire confiance à tes émotions. J'espère que cette vidéo t'aidera à y parvenir. Si elle t'a aidé, abonne-toi, partage-la, et pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à la newsletter avec le lien que tu trouveras au-dessus des commentaires. Et ensemble, on va faire de toi un parieur gagnant avec des conseils pour t'aider à progresser chaque jour. À la prochaine. Ciao.